Alors ne soyons pas hypocrites, l'argent c'est le nerf de la guerre. Le truc c'est que la plupart des entrepreneurs soit n'en gagnent pas assez, soit n'en gagnent pas suffisamment selon eux, mais surtout la plupart ont vraiment une relation qui n'est pas du tout bonne avec l'argent et c'est précisément ce que je voudrais te montrer dans cette vidéo, c'est comment améliorer ta relation à l'argent pour améliorer finalement tes revenus, ton niveau de revenu, tes finances et ce que tu gagnes à la fin du mois. Donc l'origine du problème, tu vois, c'est qu'on nous a appris à avoir honte sur le fait d'avoir de l'argent, à associer le fait que l'argent c'est mal, c'est quelque chose de sale et que finalement c'est superficiel. On va avoir des croyances du style, tu vois, l'argent rend mauvais, quelqu'un qui gagne de l'argent c'est qu'il a forcément triché, c'est qu'il faut travailler dur, il faut travailler beaucoup. Ou alors on va se raconter des histoires, on va se dire ouais non mais moi j'ai pas besoin de beaucoup, l'argent ça fait pas tout, etc., etc. Et le problème de tout ça c'est qu'en fait tu viens conditionner ton subconscient et ça c'est des fois à ton insu hein, parce que ça peut être de par ton éducation, de par ce que tu regardes, le contenu que tu consommes, etc. Mais le truc, c'est que ton subconscient, lui, valide le fait que gagner un certain seuil d'argent, mais ce n'est pas bon pour lui. Il va ne plus faire la différence entre être en danger et gagner de l'argent. C'est-à-dire que pour lui, il va se mettre limite en mode survie et il va pas te faire gagner davantage parce que l'objectif de ton subconscient, c'est de te maintenir, d'accord, en sécurité, de se maintenir en vie. Quand on vient au monde, c'est pour deux choses, survivre et se reproduire, d'accord? Donc ton subconscient, lui, veut survivre. Et s'il a associé le fait que gagner de l'argent, c'était pas bon pour sa survie, eh ben tu gagneras jamais le montant que tu as envie. Donc pose-toi la question si tu veux savoir un peu où tu en es d'ailleurs, quand tu vois des personnes réussir sur Internet, tu vois, on a plein de gens avec des voitures de luxe, des trains de vie très luxueux, etc. Qu'est-ce que ça crée chez toi? Très sincèrement, quand tu vois ça, est-ce que ça génère plutôt de la frustration ou plutôt de l'admiration? Est-ce que tu les regardes en te disant ah ouais, putain, franchement c'est cool, c'est quelque chose, c'est possible? Est-ce que ça t'inspire ou est-ce qu'au contraire ça crée du vide émotionnel chez toi? Moi je pense que la plupart des gens, malheureusement, ça crée du vide émotionnel chez eux. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je ne veux pas, au détriment d'avoir peut-être un contenu un petit peu plus technique, un petit peu plus posé, mais j'ai pas envie de show off en fait. J'ai pas envie de vous montrer du lifestyle, etc. Parce que je sais que pour la plupart d'entre vous, ça va créer plus du vide émotionnel que de l'inspiration à proprement dit. Autre chose, je sais pas, quand vous allez au restaurant, est-ce que quand vous payez, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce que ça vous crée de la frustration? Vous voyez, voilà. Quand vous payez quelque chose, comment vous vous sentez? Ça, c'est important de pouvoir l'analyser pour voir en fait, voilà, votre rapport que vous avez avec le fait de dépenser de l'argent. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous enlève une partie de vous-même ou pas du tout? D'accord? Et en fait, ces petites réactions-là, c'est des indicateurs très concrets sur votre rapport à l'argent. Donc, la grande illusion qu'on l'on a vis-à-vis de l'argent et que j'avais moi-même, hein, c'est que je pensais que pour gagner de l'argent, il fallait travailler dur. Pourtant, est-ce que ce sont les personnes qui travaillent le plus dur qui gagnent le plus d'argent? C'est pas sûr. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, l'argent était le reflet de l'état intérieur dans lequel on est et surtout de l'état que l'on a vis-à-vis de l'argent. Parce que tu peux travailler jour et nuit, si tu vibres de la peur, si tu vibres du manque, de la culpabilité, etc., tu vas pas attirer plus. D'ailleurs, d'accord? L'argent, ce n'est pas une question d'effort, c'est une question d'énergie. Encore une fois, les personnes qui gagnent, prenez quelqu'un qui va gagner 10 fois plus que vous, c'est pas qu'il travaille 10 fois plus que vous, c'est qu'il a une énergie qui est différente. Et le déclic, justement, c'est quand j'ai compris que l'argent, c'était de l'énergie, d'accord? C'est un flux, c'est vraiment une façon, d'ailleurs l'argent c'est une façon de stocker l'énergie, hein, d'accord? Regardez, aujourd'hui on paye avec des cartes bancaires, tout est numérisé, etc. Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que non seulement l'argent c'est de l'énergie, mais en plus, l'argent n'est qu'un concept qui va te permettre de te payer des choses matérielles, des expériences qui vont te faire vivre des émotions, d'accord? Donc l'argent, c'est un véhicule qui te permet d'accéder à ces choses-là. Mais pourquoi tu veux accéder à ces choses-là? Rappelle-toi toujours que c'est pour les émotions que ça te procure. Tu ne veux pas avoir 100 000 euros sur ton compte en banque ou 1 million d'euros sur ton compte en banque ou comme les gens que j'accompagne 10 000 euros par mois. Minimum, c'est que ce que tu veux, c'est ce sentiment de sécurité que ça t'apporte. C'est la liberté que ça t'apporte. C'est les expériences, les émotions que vont te créer les expériences que tu vas pouvoir te payer. D'accord? Et donc, en réalité, ce que tu ne veux, c'est pas, en vrai de vrai, ce n'est pas de l'argent.
D'accord? C'est ce que tu crois qu'il va te faire ressentir. C'est ce qu'il va te faire ressentir. Donc, la vraie question, en fait, c'est sous quelle forme est-ce que tu vis déjà, d'accord, ce que tu as envie d'avoir grâce à l'argent. Et ton subconscient, il doit comprendre qu'il y a déjà accès. D'accord? Exemple, je souhaite avoir une voiture parce que, je sais pas, une Ferrari, tel modèle, etc. Parce que ça va me créer un sentiment de fierté, de joie, d'abondance, tout ce que tu veux. Ok. Sous quelle forme tu vis déjà ça là maintenant, sous le moment présent? D'accord? C'est pas à travers une voiture, mais ça peut être à travers, je sais pas, tu es très content de l'ordinateur que tu as, tu es très content d'une relation et que ça t'apporte la même fierté. Voilà, ça peu importe, c'est une grande chose, une petite chose, ça n'a pas d'importance. D'accord? Ton subconscient, il doit comprendre qu'il l'a déjà, d'accord, pour casser en fait cet état de manque et qu'il comprenne que il est déjà en train de l'expérimenter dans le moment présent, d'accord. Et c'est pour ça qu'en fait ton rapport à l'argent doit être sain. Sinon, je te déconseille complètement, voilà, de regarder du contenu, comme je te disais un peu plus tôt, du contenu soi-disant motivationnel, parce qu'en fait ça motive pas vraiment, ça va créer plutôt de la frustration. D'accord? Donc, il y a deux choses. Il y a une première chose où c'est de la peur, du manque, ça crée de la tension. Et la deuxième chose où l'argent, en fait, ça va créer de la confiance, de la joie et ça va circuler. Parce que l'argent se comporte comme de l'énergie. L'argent se comporte comme de l'eau. Si tu le bloques, il stagne. Si tu laisses couler, il se nourrit. C'est-à-dire ce à quoi tu résistes, persiste. Donc, si tu veux hacker le truc de l'argent, je reviens en arrière, c'est vraiment comprends que l'argent te permet de te payer des émotions. Vis ces émotions maintenant et ton subconscient va comprendre qu'il n'a même pas besoin de l'argent pour les avoir. Donc, il ne résiste plus sur le fait d'en avoir et tu vas en avoir davantage. Je sais que c'est très paradoxal pour cerveau gauche ce que je vais te dire. D'accord? Donc, je vais te donner quelques clés. La première clé, c'est ton passé et ton présent. Demande-toi, comme je te disais, à quel moment dans ton passé tu as déjà vécu ces émotions que tu crois que l'argent va t'apporter. D'accord? Je t'ai donné l'exemple avec une Ferrari, mais tu peux le faire évidemment, je sais pas si c'est pour gagner 10 000 euros par mois. Ok, quand tu gagneras 10 000 euros par mois, qu'est-ce que tu crois que ça va te faire ressentir? Regarde sous quelle forme tu as déjà ressenti ça dans son passé et sous quelle forme tu ressens déjà ça dans le présent. Encore une fois, si tu veux accéder à ton subconscient, il faut passer par ton corps. La deuxième clé, c'est associer argent et bien-être. Argent et gratitude. Et pour ça, il y a quelque chose que j'aime bien faire, c'est qu'à chaque fois que tu payes quelque chose, essaye de comprendre en fait toute la chaîne que tu viens alimenter grâce à ton paiement. Par exemple, si tu payes 200 euros, tu vois, à un restaurant, ça va te permettre de faire en sorte que le serveur, il ait une paye. Donc, ça va le nourrir, qui va lui-même pouvoir nourrir sa famille, qui va pouvoir faire vivre un producteur local, et ainsi de suite. Bref, en fait, quand tu payes, comprends que ça va te revenir à 10 fois, 100 fois plus. Quand tu fais une dépense, tu ajoutes cette intention-là, tu vas voir que naturellement, en fait, tu vas faire circuler de la bonne façon l'argent. Parce que si, quand tu dépenses de l'argent, tu te dis « Ouais, putain, j'ai perdu une partie de moi, tiens, ça me fait 200 euros en moins, putain, 200 euros le restaurant, etc. » par exemple, tu nourris en fait ton subconscient sur le fait que l'argent, c'est une denrée rare, que l'argent, finalement, il faut le garder, il faut pas le perdre, il faut surtout pas le dépenser. Donc, tu bloques aussi les entrées d'argent lorsque tu fais ça. Donc, quand tu sors de l'argent, essaye à chaque paiement de montrer à ton subconscient que tu es à l'aise avec ça, que tu es content parce que ça va permettre, encore une fois, de générer davantage, de contribuer et ainsi de suite. La troisième chose, si tu veux quelque chose, il faut t'en détacher. Tu connais, je te suis, tu me fuis, je te suis. D'accord? Dans les relations amoureuses, c'est pareil. Avec l'argent, c'est pareil. Tu n'es pas ton compte bancaire. Okay? Donc, faut arrêter de regarder son compte toutes les 5 minutes. Faut arrêter de penser que quand on a beaucoup d'argent, on a plus de valeur que quand on n'en a pas beaucoup. D'accord? Il faut pas confondre ton identité avec ton solde bancaire. Okay? Donc là-dessus, encore une fois, essaye de revenir à quelque chose de fondamental qui est ton niveau d'émotion. La réussite se mesure à la quantité et à la qualité des émotions qui parcourent ton corps. Encore une fois, je sais que c'est pas sexy, mais c'est la réalité. C'est vraiment ça. D'accord? Donc ça, c'est la troisième clé.
Et quatrième clé, eh bien, c'est ton référentiel intérieur parce que tout est une question de référentiel. Moi, par exemple, j'ai eu beaucoup de chance. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai jamais été salarié, j'ai tout de suite travaillé payé à la commission. Je vendais des cuisines, salles de bain, dressing et très vite, j'avais des commissions de 6 000, 7 000 euros, parfois 10 000 et plus. Mais le truc, c'est que, bon voilà, en plus j'étais en auto-entrepreneur, donc je payais beaucoup moins d'impôts les 2 premières années. Donc si vous voulez, dès le départ, en fait, ça a été ma norme pour moi de gagner ces sommes-là. Donc je ne m'imaginais pas gagner 1500, 2000, 3000, 4000 euros par mois. C'était pas possible en fait. Parce que très jeune, ma norme, mon point, si on fait une analogie avec la bourse, si vous voulez, ma zone de support, c'était ces montants-là, ok? Donc ce que tu considères comme normal, ton subconscient, il est ok en fait, et il va toujours te protéger et te maintenir là-dessus. Ensuite, par la suite, dès que tu vas commencer à gagner plus, eh ben ton subconscient va comprendre que c'est ok, et il va monter ton niveau de support. Ben moi, c'est exactement la même chose, ce qui m'est arrivé en fait dans mon parcours professionnel. Et le truc, c'est que, comme je te le disais dans une autre vidéo, c'est d'abord je plante la graine, j'arrose et j'en récolte les fruits. Donc d'abord être dans le ressenti et ensuite tu vas gagner plus. Si tu fais comprendre à ton subconscient que si tu gagnes moins de 10 000 euros par mois et que tu veux gagner 12, 13 000 euros par mois, il faut ton travail, ton vrai travail, et le seul travail qui compte, c'est de faire comprendre, et j'ai des outils pour ça, et d'ailleurs si tu veux que je t'accompagne, tu cliques, il y aura un lien sous cette vidéo, tu pourras candidater pour faire partie des 5 personnes que j'accompagne en fait pendant 3 mois de façon continue, à raison d'une fois par semaine. Tu as un lien, tu cliques et je te donnerai les outils, les seuls outils qui comptent en fait, sur lesquels tu dois travailler pour pouvoir augmenter tes revenus, c'est de faire comprendre à ton subconscient que c'est normal de gagner telle ou telle somme. Là, tu plantes la graine et tu l'arroses et tu vas y récolter les fruits. D'accord ? D'ailleurs, bon, regarde, hein, tu prends les enfants de familles très riches, pour eux, c'est énorme en fait. Donc, ils ont déjà un avantage concurrentiel par rapport à d'autres. Mais à l'inverse, ceux qui gagnent au loto, sans avoir un référentiel interne haut, qu'est-ce qui se passe très souvent ? Ils perdent leur argent. Pourquoi ? Parce que leur subconscient, pour eux, ce n'est pas normal. Ce n'était pas digeste de gagner autant d'argent. Donc, ils le perdent. D'accord ? Donc, en fait, ton compte en banque et combien tu gagnes, c'est juste le reflet de ce que pour toi, c'est normal ou pas normal. Moi, aujourd'hui, je ne gagne pas des milliards parce que mon subconscient, c'est trop pour lui. J'ai vu l'autre jour un truc sur Elon Musk, je sais plus, je crois qu'il allait valoir 1000 milliards de dollars. J'arrive même pas à l'imaginer, vous voyez, à le comprendre en fait. Donc c'est trop loin. Pour mon subconscient, c'est beaucoup trop loin. Pour lui, c'est limite dangereux. Vous voyez, pourtant mon cerveau gauche se dit ça serait génial d'être milliardaire, mais oui, mais mon subconscient, pour lui, ce n'est pas digeste. D'accord ? Donc la vraie transformation, c'est d'associer argent égale bien-être. D'accord ? C'est non pas d'aimer l'argent pour ce qu'il est, mais d'aimer de faire comprendre à son subconscient, à travers son passé, son futur et forcément son présent surtout, que l'argent me permet de vivre telle expérience, l'argent me permet de partager, l'argent me permet de faire ci, me permet de faire ça, pour que le subconscient comprenne que l'argent, c'est juste bon pour lui, c'est bon pour ta survie, d'accord ? Donc associer argent égale bien-être, argent égale plaisir, argent égale bonheur, et ça il faut pas se raconter des salades, hein, c'est pas par rapport à vous savez, les visualisations, on vous dit il faut faire comme si tu l'avais déjà. Non, faut pas faire comme si tu l'avais déjà. Faut le faire avec ce que tu as déjà, ce que tu as déjà eu et ce que tu as déjà. Et là, tu ne te mens pas à toi-même, et là ton toi intérieur, si tu veux, il comprend tout de suite. Ah ouais, mais en fait, je vis déjà sous une autre forme ce que je veux. Donc, tu es super bien avec ça. Plus d'impatience, etc. Tu n'as plus peur de manquer. Tu l'as déjà. Ok ? Donc, voilà, vraiment, quand tu apprends à aimer l'argent de cette façon, tu n'es plus en manque. Et qu'est-ce qui se passe ? Je te suis, tu me fuis. Eh ben, naturellement, ce que j'appelle la performance sans effort, tu arrives à atteindre des niveaux financiers bien plus importants. Mais ça passe par là. Ça passe de l'intérieur vers l'extérieur. Vous pouvez vous raconter et écouter tout ce que vous voulez sur le sujet. Je peux vous garantir que c'est la base de la base de la base de la base. Voilà. Donc, si tu veux que je t'accompagne, si tu penses que tu bloques par rapport à l'argent et que tu as envie, tu peux candidater. Voilà, il y aura un lien en dessous. Tu peux postuler comme je te l'ai dit et ça sera un plaisir de t'accompagner si je suis la bonne personne pour ça.